Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les épargnes et les provisions sur charge. Alors évidemment, pour rappel, provision sur charge, c'est tout ce que vous souhaitez anticiper comme régule de charge, donc augmentation due peut-être une surconsommation, admettons par exemple sur l'électricité, sur l'eau, ce genre de choses. Ça peut être aussi des impôts, ça peut être des choses en fait qui vous tombent dessus, sur le coin de la figure et que vous n'avez pas forcément... vous n'êtes pas forcément posé les questions au moment où vous avez pris un abonnement. Voilà, est-ce que je suis suffisamment... est-ce que je suis au bon montant? Est-ce qu'il faut que je le revoie à la baisse? Est-ce qu'il faut que je le revoie à la hausse? Moi, par exemple, pour à partir de juillet, en fait, voilà, je suis prélevée... au lieu de 50 € de ce qui était proposé à l'origine par EDF, je suis prélevée maintenant 100 € parce que je m'attends à une forte régule, même avec 100 €, je m'attends à une forte régule d'ici l'année prochaine, en mars, puisque forcément notre chauffage est à l'électrique. C'est de la pompe à chaleur, ok, mais quand même. C'est... avant, on était en fait au fioul, et donc c'était directement... dans le loyer. Mais maintenant, même si on a effectivement l'entretien de la pompe à chaleur qui est inclus dans le loyer, la consommation, c'est pour notre pomme. Voilà. Donc c'est toutes les choses que vous souhaitez aussi anticiper comme régule. Après, vous avez donc les épargnes. Moi, c'est ce que j'appelle toutes les petites enveloppes que vous souhaitez voir grossir pour, je ne sais pas, admettons, voilà, pour des réparations pour une voiture. Donc, ce sont des épargnes, moi, que j'appelle à long terme. On les place en épargne sur un livret épargne pour les faire un petit peu, faire des bébés, avec les petits intérêts. On va dire. Moi, j'y mets les voitures, j'y mets le loisir. Alors, c'est ce qui correspond à l'école de musique. J'y mets notre fonds d'urgence. J'y mets anniversaire, fête et Noël. Voilà, on l'a basculé en virtuel. Et alors ce que j'appelle moi les vacances, pas les week-ends. Les week-ends, c'est par exemple tout ce que les petites sorties comme ça, on part un jour ou peut-être 2 jours, voilà, on se fait une petite nuit, mais c'est pas ce que moi j'appelle des vacances. Voilà, les vacances, c'est vraiment quand on part plus loin, plus longtemps. Voilà. Beaucoup plus loin en fait, c'est un peu l'idée. Donc on va faire, moi j'ai déjà fait, puisqu'on est le 8, lundi 8, j'ai déjà fait les virements sur les comptes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors au niveau des épargnes, hop. Donc au niveau des épargnes virtuelles, donc au niveau des voitures, moi j'y place... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est là, excusez-moi. Pour les voitures. Alors là, donc ce mois-ci, on y met 40 €, mon mari et moi. Donc on va monter à 40, ça monte à 150 €. Donc 150 €, donc nous sommes le 8. Je suis désolée, j'écris de travers. 150 €. Donc ça, c'est tout ce qui peut correspondre évidemment à des réparations, l'entretien de la voiture, les choses qui, voilà, les tuiles qui peuvent nous tomber dessus, comme on dit, et qu'on préfère évidemment anticiper. Donc j'y mets 40 €. Alors je suis à 150, donc là, hop, je vais pouvoir un petit peu changer tout ça. Ah oui, parce que moi j'aime bien aussi quand même. J'ai rentré le billet de 5, maintenant je le reprends en fait. J'aime bien, je suis une visuelle, j'ai besoin de ça en fait pour savoir où j'en suis. Alors, ou d'écrire, mais vraiment, ou alors de faire des petits visuels où il faut
cocher, remplir, dessiner, pourquoi pas. Les loisirs, on a dépensé 50 € dessus, hein, puisque mon mari, le pauvre, il s'ennuie à la maison puisque je lui pique sa voiture, hein. Je vous rappelle que ma voiture est avec ma fille pour son road trip et donc du coup bah, pour travailler je lui prends sa voiture, le pauvre. J'ai pas réfléchi quand je lui ai proposé à ma fille, mais bon c'est fait, hein, c'est fait. Donc du coup il a besoin de voilà. Donc il a pris 50 € sur l'épargne virtuelle des loisirs pour des bouquins, en fait, des gros bouquins. Il adore lire. Alors, en loisir, on a prévu d'y rajouter 40 €. Puisque là, en plus... Mais ça, en fait, ce ne sera pas encaissé avant octobre. L'inscription à l'école de musique. Voilà. 340. Donc... c'est pas forcément des épargnes qui vont augmenter très rapidement, mais le but c'est que ça monte progressivement sans qu'on ait à piocher dedans. Alors là c'est vrai que pour le coup mon mari par exemple il a pioché dedans, je voulais pas, hein. C'est pas grave, mais enfin je voulais pas. Non, je voulais pas dans le sens, je voulais pas qu'il pioche dans ces enveloppes là. Celle-là, je veux pas y toucher en fait. Donc c'est pour ça que j'ai créé une enveloppe. Vous la verrez. Alors vous la verrez pas forcément dans le classeur noir, hein, dans lequel j'y mets les enveloppes à moyen terme en fait. Hein. J'ai pas encore eu le temps je les ai sortis en fait. Hein. J'ai sorti mon enveloppe imprévue, vous voyez, mais j'ai pas encore eu le temps en fait de les préparer. J'ai fait aussi, parce que j'y mets aussi l'enveloppe des croquettes pour chat maintenant, hein, ce sera aussi en virtuel, puisque la plupart du temps, de toute façon, je paye sur le site Zooplus, voilà. Donc 340, donc là 300 et on y rajoute 40. Ensuite, fonds d'urgence, pour l'instant on est à 190, on a prévu d'y rajouter, alors ce mois-ci on est à 40 € aussi, donc hop, plus 40 €, donc on est à 230. Je suis bien content parce que même si c'est que 230 €, c'est toujours ça de prix. Ça augmente petit à petit, comme je vous le dis. Hein. Parce qu'on n'a pas forcément non plus des gros budgets. Donc, bon, on préfère y aller douce manette, comme on dit, dans le sud. Mais des fois, il y a des choses du sud qui me reviennent. Donc, 230. Hop. Alors, hop. On va mettre autre chose, on va mettre un billet de 200 et on laisse ça et on rajoute 230. Voilà. Moi c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire tout ce qui est remplissage. Avant, bah forcément, on prenait sur les comptes, on payait sans compter, on ne regardait pas. Bah maintenant, c'est fini, quoi. C'est ça qui est bien avec la méthode des enveloppes, c'est que on y fait hyper attention. Pardonnez-moi. Un petit chat coincé dans la gorge. Alors, et anniversaire, fête et Noël. Alors, normalement, on provisionne, c'est une enveloppe globale, hein, on va dire, hein, on y met 70 €. Donc on va voir un petit peu où on en est au niveau des anniversaires. Alors je vais mettre je l'ai pas encore réfléchi, hein, vous en doutez. Je vais peut-être mettre le prochain anniversaire, c'est Chloé. C'est moi, mais c'est Chloé en premier. Puis c'est ses 20 ans.
Je vais y mettre... sachant que là, il y a 5 €, c'est sur du défi. Je vais y mettre 20. Je vais mettre 20 € sur Chloé. 10 € pour sa sœur. Et... il est où ce bleu là? Je l'ai peut-être là. Je l'ai peut-être là. Donc 20 € pour Chloé. Et 10 € pour sa sœur. Donc ça fait donc 65. Et zut. Combien elle avait? Gwendoline. Purée, c'est pas vrai. Moi et ma tête de linotte. 20 € elle avait. Donc 30 € pour anniversaire. Voilà, donc on va le rajouter ici. Je vais même le mettre, hein, je vais 8,07 plus 20 € pour Chloé. 8,07 plus 10 € pour Julia, puisqu'elle c'est beaucoup plus tard. On est à 150 €. Vous voyez, des fois quand on parle, c'est pour ça que des fois je me rends compte, hein, quand je filme, je fais des boulettes quoi. Est-ce que je suis trop bavarde? Donc on a mis 30 €. Il nous reste 40 € à dispatcher entre fête et Noël. Il me restait 10 € à mettre pour l'anniversaire de mariage, là ici. Donc on va le mettre. Ça on arrivera enfin, on aura monté l'enveloppe à fond. Donc 10. Alors attendez, parce que vous voyez, je vais trop vite en besogne. Voilà. 10 en fait. Voilà. Non, celui-là. Là, on est à 100 €. Donc, pour anniversaire de mariage. Qui aura lieu en septembre. Et les 30 € restants, on va le mettre pour Noël. Donc faites je profite de faire cette vidéo. J'ai mon mari qui est à son rendez-vous. Rendez-vous médecin ce matin. 30 € à mettre. Et ben on va le mettre. Ça c'est fidélité. Ça c'est des défis. Ben, on va le mettre en sortie pour changer. Ouais, on va le mettre un peu en sortie. On va mettre 30 € en sortie. Ça changera un peu. Voilà. Plus 30. En sortie. Alors oui, il y a 10 € en plus, mais là vous voyez, c'est une pastille bleue, ça correspond à un défi chocolat. Le défi chocolat de Colibri Budget, un petit défi que j'avais. Donc là on est, alors, je marque 150 avec les défis, hein, mais normalement c'est, vous voyez, c'est 140, hein, réellement. Mais bon. Enfin si, réellement, c'est 150. Sauf qu'il y a une partie, c'est 10 € en espèces et l'autre partie en virtuel. Et la partie en virtuel, on la met là. Donc, on va y mettre les 30 €. Donc, on va échanger ces billets-là pour 2 de 20.
Voilà. Les vacances. Donc du coup, on a fini avec ce classeur-là. Les vacances. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça, c'est moi. Hein, c'est moi qui mets... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Que j'y mettais? Attendez, je vérifie. 30 €. Allez. Pas grand-chose, mais bon. 60 €. Donc là, c'est pareil. Hop. Ah bah si. Je vais mettre. Hop. Allez. Voilà. Alors du coup, on va refaire un petit peu la mise à jour. Alors, j'ai donc 150, on est bon. Loisirs, 340, je l'avais modifié. Je crois que c'est à partir de... Ouais, c'est après le fonds d'urgence que je ne l'ai pas modifié. Anniversaire. Si, je l'ai fait. C'est là. C'est au niveau des fêtes. Donc 100 €. Si je vous fais bouger, je m'en excuse. 100 € pour fête. Noël, on est monté à 140. Et vacances 60. Alors, vous voyez hein, que les montants que j'ai mis là ici sur le côté gauche, c'est le but à atteindre. C'est l'objectif que je dois atteindre pour chaque épargne. Je vais y arriver. Ma petite calculatrice. Alors, du coup, 150 plus 340 plus 230 plus... Oh, la barbe. On est à 1170 €. Hop. D'épargne virtuelle. Donc ça, c'est super. Voilà, donc là, déjà, on a terminé les épargnes virtuelles. On va passer au fonds de provision. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait pour les croquettes ni pour les imprévus, mais je le rajouterai sur mes trackers parce que je ne les ai pas, je vous dis, hein, je ne les ai pas encore finalisés. Donc voilà. Provision. Donc on a dit fonds de précaution qu'il fallait y mettre chaque mois 30 €. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ce chat? T'as pas fini, oui. Oh là là, elle gratte de partout, ça m'énerve. On y est. Allez, on va changer un petit peu de couleur. €. Plus 30, 60. J'aime pas quand ça fait des gros pâtés comme ça. Je sais pas, les feutres, ils se... c'est pas sympa, quoi. Ça fait pas joli. Bon, ça, on va le mettre ailleurs parce que ça me saoule. Au milieu. Après, qu'est-ce qu'on a? La régule électricité. Vous voyez, j'ai besoin voilà, d'avoir des petits visuels comme ça. Alors, régule électricité, on y met 90 €. Ouais. 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
plus 90. Donc là, on est à 230 €. Là, je changerai après. Voilà. La régule d'eau ainsi que les ordures ménagères, c'est en novembre, comme je vous l'avais expliqué. Pour les impôts, j'y mets, moi, pour l'instant, 25 €. Mon mari, il me rejoindra un peu après. Et du coup, oui, c'est un petit lingot d'or, hein, parce que c'est... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, les impôts, ils doivent stocker des lingots d'or, quoi. Hein? Je dis ça, je dis rien. Bref, 50 €. Fonds de congés payés sur CESU, ça c'est pour moi. Parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, donc c'est une étoile de mer. Hein, c'est pour les vacances en fait. Hein. C'est 30 €. Bah, vous aurez compris que, comment ça s'appelle, quand on est payé en CESU, du moins, les congés payés, alors ça c'est suivant comment vous l'avez négocié au contrat, hein, eh bien, c'est inclus dans votre tarif, dans votre net à payer. Voilà, 60 €. Du coup, allez, on va aller changer un petit peu tout ça. Donc on va enlever tout ça. Voilà, comme ça, j'efface en une seule fois, je vous fais moins bouger. 60 €. Donc ça, hop. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les impôts, on est à 50 €. Ça, pas encore, mais dans pas longtemps. Régule électricité, on est à 230 €. Et le fonds de préco, on est à 60 €. Ce qui nous fait 60 plus 230 plus 50 plus 60. 400 € tout pile. Je vérifie, oui c'est ça. Voilà. Et voilà, donc on a fait les épargnes. Et là, on vient de terminer simplement le fonds de les provisions sur charge. Comme je vous l'ai dit, c'est dans mes objectifs. Je ne suis pas à 100%. Ça reste de l'épargne. Le provision sur charge, ça reste quand même de l'épargne, puisqu'on le place en virtuel et puis qu'on le fait fructifier. C'est juste que je sais que ce sont des montants voués à sortir, pas à rester. Mais ça me rassure de savoir qu'en fait, je peux anticiper des montants, même si pour l'instant, je ne mets pas en épargne pure, hein, donc voué à rester, voué à fructifier plus longtemps. Mais ça me rassure, moi je dors sur mes deux oreilles, je sais que arrivé le jour J, quand on aura des régules, on tirera un peu moins la tronche, parce que on aura prévu. Voilà, le tout, c'est faites tout ce que vous pouvez pour prévoir et anticiper un maximum. Vous allez vous enlever une charge mentale, je vous en parle même pas. C'est impressionnant. Les charges mentales, si on peut s'éviter ce genre d'écueil, c'est quand même pas mal. Alors, deux autres petites infos, il y a des classeurs, hein, vous allez les voir, hein, pas tout de suite parce que je ne les ai pas encore reçus, je les ai commandés sur Shein. Je vais changer certains classeurs parce que j'ai besoin d'un peu plus d'harmonie, parce qu'il y a des trucs, vous voyez, du noir, du violet, des trucs un peu à paillettes. Il y a des classeurs que je vais changer, donc j'en ai commandé 3, hein, j'espère les recevoir rapidement. Normalement, en général, ils ne mettent pas trop de temps, mais bon, on ne sait jamais. Et deuxième chose, il y a des choses aussi dans mes défis qui vont également changer.
j'ai prévu, entre guillemets, de dispatcher mes défis entre les défis qui me servent pour un objectif ou une épargne en particulier, comme des vacances, comme les loisirs en famille, tout ce qui est pour ne rien oublier non plus. Donc ça va être dans ce classeur-là. Dans celui-ci, les défis fêtes et anniversaires. Voilà, qui me serviront à récolter pour être mis après avec ce classeur-ci. Voilà. Et juste dans un onglet à part, j'ai mis les défis aussi des budgéteuses. Voilà, pour l'instant, j'en ai quelques-uns. J'en ai encore imprimé certains aussi. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de les mettre. Ni de commencer à les utiliser. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, ça c'est pour moi, c'est pour me donner mes objectifs. Pour savoir à quoi vont servir ces défis. C'est important de le faire, c'est important de clarifier ce que vous avez dans votre tête. Vous voyez, il y a aussi budget famille nombreuse, défi flash qu'elle met à disposition sur son drive. C'est des petites merveilles, hein, bien évidemment, je vous invite à y aller. Elle fait un travail vraiment fantastique. Il y a aussi, vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de le faire, c'est Blush Budget. J'adore son défi des étoiles, je trouve vraiment magnifique, quoi. Voilà, et évidemment, il y a certains défis que vous connaissez qui sont déjà le Shifumi de Aurélie, des enveloppes dorées, le Memory également, le défi Monopoly, hein, mieux vaut tard que jamais, et mes économies et défis pour lesquels j'ai commencé à lui remplir son petit plateau pour août que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et puis alors là, je vais vous dire une chose, c'est là que je me suis rendu compte, mais quand il s'agit de réfléchir pour le ménage, pour les enfants, la famille, ça reste plutôt simple en fait. Mais alors dès qu'il s'agit de réfléchir pour soi, je me suis fait un petit classeur, les défis, je me fais plaisir. Et ben là, je me suis rendu compte, et posez-vous la question, je me suis rendu compte, je me dis, mais t'as envie de quoi, Hélène? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors évidemment, il y a des choses qui évidemment me feront plaisir. J'avais envie, je vais le ressortir, hein, parce que forcément, je l'ai un petit peu aussi réfléchi hier soir, mais c'est là que j'ai bugué, quoi. Je me suis dit, mais en fait, si on devait vraiment se poser la question, bon, évidemment, du shopping, on ne voit rien du tout, je suis désolée, je suis à 3 km. Oh, vous voyez pas mieux, hein. Le shopping, de la lecture, culture aussi, hein. Alors ça peut être évidemment des concerts, ça peut être ce genre de choses. Il y a aussi une chose que je vais commencer à mettre de côté, et en même temps je me dis 45 € par-ci, 45 € par-là, voire 50, hein, à coup de cartouches d'encre. Je me dis une éco-tank, je serai un peu plus tranquille. Mais il faut que je fasse des comparatifs, il faut que je vois. Je ne sais pas si vous en avez une. Si vous en avez une, j'aimerais bien recueillir votre avis. Parce que sincèrement, je sais pas. HP, j'aime pas. Je vous le dis de suite, j'aime pas du tout. Je n'ai jamais aimé HP, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai eu que des écueils avec quand j'étais beaucoup plus jeune, hein. Epson, encore, ça passe. Puisque justement, l'éco-tank, c'est Epson qui a créé le concept, hein. J'ai aussi marqué spa, massage, voilà, ce genre de choses. Alors aussi pour moi, mais plus par esprit d'anticipation, on ne sait jamais, ça peut arriver, on fait tomber le téléphone portable, il faut le changer, autant le prévoir, pourquoi pas. Et alors, un petit plaisir que j'aimerais me faire, mais bon, ils sont pas super chers non plus, mais ils sont pas non plus donnés, quoi. 89 €, un sac Cabaya, voilà. Si vous en avez, c'est pareil, j'aimerais bien recueillir votre avis, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est vide. Il y a juste ce qu'il y avait là, ici, dans le petit mot d'Aurélie, quand j'ai reçu la commande. Alors,
j'avais commencé à gratter. Et puis après, bah, je pense que je vais le recueillir pour moi. Je vais le garder pour moi. Alors évidemment, il y a des défis que les budgeteuses que j'ai recueillies là au niveau des budgeteuses qui me serviront probablement à mettre dans je me fais plaisir quoi. Mais franchement, je me suis dit, mais sérieux Hélène, tu te poses la question, mais même pas tu saurais répondre tout de suite là. C'est vrai. On me demande tout le temps, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Oh, mais moi je sais pas. Hein. Moi là sur le moment, je sais pas. C'est fou, hein. Voilà. C'est Hélène, c'est moi. Alors j'engueule. Non, j'engueule pas. Mais bon, je dis aux filles, ben, réfléchissez quand même ce que vous voulez pour Noël ou ce que vous voulez pour votre anniversaire. C'est vrai que c'est quand même bien de taper juste plutôt que d'offrir quelque chose qui peut-être ne plaît pas. Je suis désolée, j'ai de l'encre sur les les doigts, dû au feutre. Mais bon, voilà. Mais quand il s'agit de soi, mais allô, quoi, il n'y a plus personne. Bref. J'en ai terminé pour cette vidéo. Ben, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à insérer vos petits commentaires. Moi, j'adore. Surtout aux questions, notamment, que je viens de vous poser pour les cotanques et pour le sac Abaya. Et puis même, j'aimerais bien aussi recueillir votre sentiment quand il s'agit de soi. Est-ce que vous buguez comme moi ou est-ce que ben, vous savez ce que vous souhaitez pour vous faire plaisir quoi. Parce que franchement, c'est quand on est devant la feuille, ben là, copie blanche, quoi. Allez, j'en ai terminé. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve très très vite pour la clôture. Gros bisous.